Hello à tous, c'est Elisa des tutos ukulélé de Diane. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer des cordes sur un ukulélé. Par exemple, sur celui-ci, j'appelle ce ukulélé le type 1 parce que selon les ukulélés, vous avez différentes attaches des cordes en bas. Celui-ci, c'est le plus simple pour moi. En fait, c'est juste un petit nœud qu'on va venir faire et venir faire glisser juste en dessous. Vous voyez ? Il y en a d'autres qui sont faits comme ça. Voilà. Et puis, il y en a encore d'autres où le nœud, en fait, est à l'arrière de la caisse. Vous voyez, en fait, il faudrait faire passer par le trou. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, le type 1. Hop là. Le type 1, c'est celui où on va faire le petit nœud à l'arrière, comme ceci. Donc, comme corde, moi, j'aime beaucoup les Aquila. Cette marque-là. Vous avez différentes tailles selon votre ukulélé. Donc, celui-ci, c'est un ténor. Il suffit d'aller sur internet ou de demander dans votre magasin de musique des Aquila et c'est écrit en dessous ténor ou concert ou soprano. Voilà, ça coûte dans les 7 € ici, 10 € quoi. Ça vaut vraiment le coup d'échanger et comment savoir si vous avez les bonnes cordes? Tout simplement ici c'est des cordes qui sont un peu transparentes et ça c'est pas des Aquila. Si vous avez des cordes blanches, la plupart du temps c'est des Aquila, je vous montre. Clairement, les cordes ça fait 70% du son du ukulélé, hein, donc ça vaut vraiment le coup. Même si vous avez un ukulélé pas cher, de mettre les bonnes cordes dessus, ça vous verrez, c'est assez magique. Voilà, là, elles sont vraiment blanches. Je sais pas si vous voyez vraiment de différence, mais enfin bon. Du coup, première étape, sur votre ancien ukulélé, vous allez passer un petit moment à dévisser toutes les cordes. Vous voyez, je tourne à l'inverse pour qu'elles deviennent de plus en plus molles, de plus en plus graves. Et je fais ça pour toutes. Donc déjà, vous avez un petit moment de détente où vous allez tourner et tourner et tourner pour enlever les cordes. Donc voilà, j'ai enlevé les cordes en haut et donc en bas, regardez, juste à tirer dessus. Hop, et donc c'est un petit nœud qu'il y a au bout, voilà, pour chaque. Donc voilà, donc vous voyez, tout vide. Si vous l'avez déjà depuis un petit moment, c'est le moment de dépoussiérer ou même de faire des petites décorations sur le ukulélé. Et donc, dans votre paquet de cordes Aquila, vous avez au bout des couleurs, je sais pas si vous voyez très bien, et de l'autre côté du paquet c'est écrit que Red c'est A, etc., etc. Donc moi je sais pardon, que A, donc c'est la rouge, ma rouge c'est ma dernière corde. Donc dernière corde c'est celle pour moi du bas, c'est celle-là quoi, qui sera ici. Comment on fait? Pour le nœud en bas, vous pouvez faire un nœud simple ou un nœud de 8. Comment on fait un nœud de 8? Eh bien, petite histoire, j'ai été monitrice de voile, donc je l'apprenais aux enfants, donc c'est pas compliqué. Vous avez deux côtés, le côté court de votre main droite. Main droite sur main gauche, vous faites une poupée, donc une tête. Vous lui tordez le cou et vous lui crevez un œil. Bam. Donc ça vous fait un nœud de 8. Voilà. Pas obligé de le faire trop près du bord, on a assez de longueur. Voilà. Plutôt que un double nœud ça devrait marcher, mais le nœud de 8 c'est pas mal parce que vous voyez ça fait un 8 déjà, j'ose pas mentir, et il se cale bien à l'arrière du ukulélé. N'hésitez pas à bien serrer avec les dents, parce qu'en fait votre ukulélé quand vous allez changer les cordes, il va faire que de se désaccorder, et en fait c'est en haut dans les clés, c'est le temps que les cordes se fassent en fait, leur nœud, et aussi ce petit nœud là, si vous le serrez pas bien, et c'est tout le temps que vous allez passer à le serrer. Je sais pas si c'était clair. Bon. Donc moi là, ça c'est la rouge, donc c'est le A, c'est la dernière corde, donc c'est celui-ci. Vous voyez, je vais juste venir le passer dedans. Je sais pas le tirer. Voilà, c'est tout. Ensuite, je monte. En haut là, je le passe dans la petite fente et je vais venir, regardez, passer dans le trou de la clé. Vous voyez.
voyez, il y a des trous, hop, je passe dedans. Toc, je tire. Et je vais revenir le passer une deuxième fois. Toc, je serre. Je le cale dedans. Et donc je vais tirer là et en même temps tourner la clé pour que la corde elle tourne de ce sens-là. C'est important. Surtout aussi pour celle-là et celle-là, toutes, vous allez voir. Parce que sinon, elles risquent de se toucher les cordes. Donc là, en fait, j'essaye, je tourne. Ah, bah vous voyez, ça va plutôt vers là. Moi, j'aurais mis l'autre sens. Donc, bon, bah, je tourne de l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le petit moment de patience. Donc moi, en même temps, je tiens bien. Hein. Je tire bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je tourne, je tourne, je tourne. Ok. Donc vous faites comme ça, là, quelques tours. Ok. Et vous faites ça pour chaque. Je vais faire celle d'en haut, c'est le G. Donc la première qui est là. G, c'est white, donc c'est rien, il n'y a pas de couleur. Regardez en haut, j'ai fait pareil. J'ai bien fait attention à que ça tourne, faut que ce soit miroir. En fait, faut que ça soit un miroir, c'est un miroir comme ça. Faut que la corde, je la fasse tourner comme ça. Ok. Donc là, j'ai mis ma deuxième corde, donc qui est le C. Pareil, vous voyez, c'est à ce moment-là en fait critique qu'il faut le tourner pareil dans ce sens ici. Parce que sinon, si vous le tournez dans l'autre sens, ça va venir toucher la clé ici. Et c'est pas bien. Voilà, donc là je tourne pour que ça aille du bon côté. Donc d'abord celui-ci, de l'autre. Hop, quelques tours toujours. Là, vous n'êtes vraiment pas obligé de tirer à fond et de l'accorder, hein, parce que c'est justement, on les pré-met. Et ensuite on va aller régler le ukulélé. Voilà. Et la dernière. Donc astuce, ne faites pas ça quand il y a un chat, hein, c'est un peu chiant. Là c'est pareil, regardez. Là je fais attention à la tournée du bon sens. Le chat fait pause. Donc hop, pour pas que ça touche l'autre clé. Waouh, et voilà. Et donc ça c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à maintenant accorder le ukulélé avec un accordeur. Et trouver les bonnes notes. Ce qui est pas mal quand même, c'est d'avoir bon, soit un ukulélé déjà accordé à côté, soit sur internet vous trouvez, je vous mettrai en description un lien, des petites plateformes où vous appuyez sur un bouton et ça vous fait sonner la note pour savoir à combien vous êtes loin de cette note là, parce que c'est pas évident de savoir en fait. Donc moi par exemple je prends un ukulélé là qui est accordé normalement, la première note. Et vers là, donc, je suis loin quoi, donc je tourne. Hop. On peut y aller là. Faut tourner quoi. Je fais comme ça grossièrement pour chaque corde. Ouais, le C, la deuxième corde, on y arrive plus rapidement quand même. Voilà, donc vous allez passer un petit moment à accorder le ukulélé. Si vous n'arrivez pas à reconnaître en fait la note que vous entendez soit sur un autre ukulélé, soit sur l'ordinateur, je vous conseille de regarder ce que l'accordeur vous dit en fait. Et vous regarderez en bas dans ma description, je vous aurai écrit la suite des notes en musique. Il y a le A, ensuite A dièse, B, C, C dièse, D, D dièse, E, F, F dièse, G, G dièse, A, et que ça recommence en fait. Et de là, comme vous savez que votre première corde c'est un G que vous devez avoir, et que par exemple vous êtes sur un A, bah, c'est que vous êtes allé trop loin. J'essaierai de vous faire afficher là pendant que je vous dis tout ça. Ou ABCD E. Si vous êtes sur un E et que c'est un G que vous devez avoir, il faut que vous passiez par E, F, F dièse, G. Voilà. Et ça va faire que de bouger. Donc il faut que vous passiez des moments à le raccorder tout le temps. Voilà.
Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pouvez couper tout ça là qui dépasse ici et en haut avec un coupe-ongle, ça marche très bien. Là, j'ai vraiment coupé ras. Et en haut, j'ai laissé un petit peu, oui, rien, il y a 3 mm quoi. Le faites pas trop à ras en haut, ça risque de s'enlever. Et puis voilà. À bientôt pour un autre tuto.